Dans les classements mondiaux, la France est considérée comme étant la 6e puissance économique mondiale. Elle fait partie d'un pôle majeur de l'économie mondiale, l'Union européenne, que vous connaissez. Mais question, quels sont les principaux aspects de cette puissance économique française dans le monde? Nous allons voir deux aspects principaux. Tout d'abord, nous allons étudier effectivement le poids des grandes entreprises françaises dans le monde. Et oui, les entreprises françaises insérées dans la mondialisation jouent pour beaucoup dans le rayonnement économique du pays. Prenons simplement une entreprise que vous connaissez tous, Ubisoft. Mais saviez-vous que Ubisoft était une entreprise d'origine française? Joris, tu peux nous rappeler l'histoire de cette réussite économique française? Oui, c'est un succès économique et commercial qui s'est construit en une trentaine d'années. Au départ d'Ubisoft, il y a une entreprise familiale qui vend du matériel agricole en Bretagne. Devant les difficultés de l'entreprise, les 5 frères Guillemot, du nom de cette famille de créateurs, se sont intéressés aux jeux vidéo. D'abord en vendant et en distribuant en France des jeux vidéo conçus par des entreprises étrangères avant d'envisager la création de leurs propres jeux. Dans les années 1990, Ubisoft ouvre des studios de développement de jeux vidéo en France, mais aussi en Europe. Assez vite, avec le succès de ses premiers produits, je ne vous présente pas le fameux Rayman, l'entreprise s'internationalise, c'est-à-dire qu'elle ouvre des filiales et des studios à travers le monde, et rachète aussi des petites entreprises du jeu vidéo pour continuer son développement sur la planète. Mais Sébastien, sais-tu que Ubisoft, ça vient de soft pour logiciel et Ubi pour ubiquité? Ubiquité comme le fait d'être partout en même temps, partout à la fois? C'est intéressant, voyons si vraiment l'entreprise Ubisoft est partout à la fois dans le monde. Regardons attentivement ces cartes de localisation. Voici donc proposées plusieurs cartes à différentes échelles. À échelle nationale, 3000 salariés travaillent donc dans les studios de Rennes, Montpellier ou encore Bordeaux, tandis que Montreuil, près de Paris, est le siège social d'Ubisoft Monde. À bien y regarder, la firme est implantée dans des grandes aires urbaines et en grande partie dans l'arc des technologies qu'on appelle aussi la Sunbelt française. Ça doit peut-être sûrement réveiller quelques souvenirs. À l'échelle européenne, près de grandes villes du continent, l'entreprise a ouvert un grand nombre de studios ou filiales, également. Enfin, voici une carte de l'ensemble de la Terre. Cette carte est donc un planisphère. Cette carte prouve l'implantation planétaire. 14 000 employés sont hors de France, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, notamment au Canada et un peu en Asie. Alors pourquoi cette implantation? Ubisoft est présent dans les régions où elle va pouvoir recruter les dessinateurs, infographistes, programmeurs, dans de grandes métropoles mondiales où on trouve les grandes écoles. Elle est aussi présente près des régions où l'on vend ses produits, sans doute pour sentir le goût des consommateurs. L'implantation d'Ubisoft se limite aux pays très développés, sur 3 continents, logique quand on sait que la firme réalise 47% de ses ventes en Amérique, 37% de ses ventes en Europe et 17% en Asie. Ubisoft est donc bien une firme transnationale, c'est-à-dire une entreprise qui, partie de son pays d'origine, est implantée dans un grand nombre de pays du monde. Comme Ubisoft, les firmes transnationales françaises participent ainsi à la puissance économique du pays. La France compte des entreprises bien plus importantes en nombre d'employés et bénéficiant d'une implantation vraiment mondiale. Voici quelques exemples. Vous connaissez par exemple Total, la firme spécialisée dans l'industrie pétrolière notamment. Carrefour, la marque de distribution que vous connaissez tous, très implantée en Chine. Ou encore LVMH, moins connu, mais qui est vraiment un géant de l'industrie du luxe aujourd'hui. Quand une entreprise s'implante de préférence à certains endroits du monde selon ses stratégies propres et selon ses intérêts propres, on parle de stratégie territoriale. C'est le cas d'Ubisoft quand elle choisit là où elle doit ouvrir de nouveaux studios.